PS TV pour toutes vos publicités et montages vidéo, ainsi que des conseils en communication. Veuillez nous contacter. PS TV, nous sommes auprès de vous. Peuple du Congo avec K. Nous avons repris notre souveraineté le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Maintenant, retournons à nos terres pour protéger nos vies, nos ressources et nos terres. Nous avons besoin d'au moins 500 000 signatures. Tous ensemble, signons la pétition pour la formation de l'État fédéral du Sud Congo. Signez, signez, signez. Vive l'unité du Sud Congo. Congo debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. La Fédération Congo vous invite, peuple Congo, du royaume du Luango, de l'État du Niadi, de l'État de la Bwanza, de l'État de la Lekumu, de l'État de Pangala, à un recrutement du personnel destiné à la construction de notre nouveau pays. Les candidats postuleront selon leurs compétences dans les domaines d'activité suivants: Affaires étrangères, justice, défense, intérieur, finance, budget, planification de l'économie, commerce, santé, énergie, mines et hydrocarbures, éducation, enseignement supérieur et recherche, culture, industrie, agriculture, pêche, élevage, eaux et forêts, transport, communication, télécommunication, habitat, tourisme et patrimoine. Cette liste est révisable selon les besoins à couvrir. Avançons tous ensemble pour la Fédération Congo. Beto kwenda na matwala samu na Fédération Congo Yabe. 38 avenue du Maréchal Foch, 78 400 Chatou. Adresse email luangosouverain@gmail.com. Et vous pouvez aussi envoyer aux adresses email Fédération Congo North America @gmail.com et Fédération Congo @gmail.com. Merci peuple de la Fédération Congo pour le nombre de signatures reçues à ce jour du 19 janvier 2022, qui équivaut à 28 005 signatures, qui sont vos votes pour la création de notre nouveau pays. Continuez à faire signer vos familles et amis pour joindre la FK. Nous avons besoin d'au moins 500 000 signatures. Signez. Avançons vers la victoire. Congo debout,
tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive l'unité du Sud Congo. Avançons, avançons, avançons vers la victoire. Welcome to the World Truck International Show. We yiri, and no coming. We chamala ya. We yiri, yalla. And no coming. Connectez-vous. We yiri. Connectez-vous. Chamala ya. We yiri. Ah ouais. On partage le show les gens. On partage le show. Ah ouais. Topic de ce soir, un topic très dangereux, un topic très fort, les gens. Bonsoir à tous, bonjour à tous, dépendamment à l'heure que vous suivez. Vous êtes bien sur PSTV, KITV. Donc ce soir, particulièrement, nous sommes en rediffusion, donc nous ne sommes pas en direct. Je serai en direct peut-être dans la semaine, mais j'ai vraiment pas le temps au niveau de direct. Vous savez ce qui se passe au niveau de la Fédération Congo. Il y a trop de choses à faire en ce moment. Et notamment, entre-temps, nous devons toujours mettre au courant, hein, vous qui regardez les shows, vous qui regardez les émissions. Donc, je vous incite massivement à vous abonner, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne qui est PSTV. Nous sommes notamment connectés sur Facebook et YouTube. Donc, n'hésitez pas de vous abonner. Ceci dit, cette chaîne est une chaîne communautaire. C'est la chaîne de Congo, de la Fédération Congo. Ceci dit, nous faisons aussi plusieurs
topic. Hein. Nous parlons de tout ce qui se passe dans le mainstream, de tout ce qui se passe sur l'Internet, à travers les réseaux sociaux, notamment ce qui se passe dans le monde. Donc, nous faisons beaucoup de Global News, mais nous sommes plus concentrés sur les Congos. Pour ceux qui ne connaissent pas les Congos sont repartis en Afrique centrale, et notamment le pays que vous avez appelé le Congo-Brazzaville. Mais en réalité, c'est le Congo avec K, où il y a eu la colonisation et où actuellement, il y a un dictateur. Nous avons eu créer notre nouveau pays, qui est la Fédération Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ressemble ce pays, qui est le 55e État d'Afrique centrale, pour ceux qui ne sont pas au courant. Voici à quoi ressemble, juste un instant, je mets ma caméra ici. Voici à quoi ressemble la Fédération Congo. Donc, 55e État d'Afrique, 55e pays d'Afrique actuellement. Donc, nous sommes situés ici. Ici. Ça sont les territoires de la Fédération Congo qui est composée de plusieurs États. Donc, les États-Unis, qui a le territoire comme les États de Mpangala, d'où je suis le gouverneur. Vous avez l'État de Niadi, vous avez Mfumu Gervais Birangi, gouverneur. Vous avez l'État de la Lekumu et l'État de la Bouenza. Vous avez Mikaya Pongiset et qui est Bernard Pongi, né Bernard Pongi. Vous avez notamment le royaume de Luango, qui est dirigé et qui sont les rois. Nous avons deux rois, Makoso Chikozo V et notamment Chikaya Ndinga Ier. Donc nous parlons souvent de cette entité-là parce que l'entité C, que nous avons rebaptisé l'entité C dans le Congo-Brazzaville, que pour ceux-là qui connaissent, qui est le nom d'un colon. Ceci dit, ici, ça m'arrive de parler plusieurs langues. Je peux parler anglais, français, mais je suis basé beaucoup sur les langues qui sont de chez moi là-bas, donc le Kikongo, la langue parlée des Bakongo. Pour ceux qui veulent avoir un peu plus de détails sur les Bakongo et tout ça, j'ai fait plusieurs émissions qui sont sur Facebook et YouTube. Notamment, ces derniers temps, il y a un mois de cela, j'ai plus fait des émissions sur YouTube. Donc, il y a des émissions que vous ne trouverez pas sur la chaîne PSTV, qui est sur Facebook, mais servez-vous, regardez, il y a des émissions notamment, ça m'arrive de prodiguer des conseils aussi, ça m'arrive de... Donc, c'est mouvementé ici. Donc, pour ceux qui sont habitués au live, nous serons live d'ici la semaine prochaine. J'ai eu un peu pas mal de couacs ici au studio. Vous savez qu'en ce moment, je suis attaqué. Ça veut dire par là que mes vues, ils ont baissé mes vues. Ils ont baissé toutes les vues que je fais là, ils ont baissé. Donc, quand vous venez sur ma chaîne, vous avez l'impression que c'est pas suivi, mais je subis ce qu'on appelle, comment je vais pouvoir prononcer ça? Un sabotage. Voilà. Je subis un sabotage sur plusieurs volets. Des fois, on va réduire mon Internet. Des fois, ils vont me boycotter. C'est-à-dire que c'est la bataille médiatique. Vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui tremblent là-bas. Parce que pour la plupart des blogueurs, pour la plupart de ceux qui font des émissions, sont des gens vendus, des gens qui sont faciles à corrompre, qui ne sont pas assez forts dans la tête mentalement, parce que pour eux, l'argent, c'est ce qui caractérise l'homme, sachant pas que l'argent n'est pas une obligation, mais l'argent est une nécessité. Tout à fait logique. Mais de là en faire un dieu, de là à se vendre pour ça, je ne suis pas dedans. Donc voilà pour l'introduction, les gens. N'hésitez pas, surtout, abonnez-vous. Nous parlons de plusieurs topics, nous sommes internationaux. Donc ce soir, particulièrement ce soir, nous avons un topic spécial. Laissez-moi un peu afficher l'affiche ici, de façon que tout le monde puisse savoir de quoi nous parlons ici. Donc nous allons parler spécialement de la Fédération Congo, donc de ce qui se passe sur nos terres là-bas, face à... Laissez-moi le temps de trouver la fiche. Face à une insécurité galopante. C'est-à-dire que cette insécurité galopante n'est que le résultat d'une longue dictature, que vous connaissez, pour ceux qui connaissent l'ex-Congo-Brazzaville, donc bien sûr que le pays est divisé actuellement.
Mais vous savez qui est le président là-bas, pour ne pas dire président, le président là-bas. Vous savez qui est là-bas depuis plus de 40 ans, qui fout la merde là-bas. Donc ici, vous avez l'énoncé de ce soir. Vous avez la insécurité galopante au sein de la Fédération Congo. Opération secrète des tueries, des masses par les Kuluna envoyés par les Moshi, enlèvement et vente d'organes. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, back it up, attachez vos ceintures. Pour tous ceux qui connaissent le Congo-Brazzaville, ce que vous avez appelé le Congo-Brazzaville, un pays né dans les années 58, ce qu'ils ont appelé des pseudo-indépendances, où il y a eu des contrats qui n'ont pas marché, qui n'ont pas été des contrats assez fiables pour nos peuples Congo, qui a détruit les peuples Congo. Notamment, vous avez eu un dictateur qui était placé là-bas, où aujourd'hui on vous parle là de 4 millions de Congos sacrifiés et tués dans ce territoire-là. Ce qui sous-entend ici, depuis l'arrivée des Mboshi, depuis l'arrivée de celui qu'on appelait Mathurin Sassou Deni, il y a beaucoup d'insécurité. Vous comprenez? L'insécurité est galopante dans ces territoires-là. C'est-à-dire que on parle là d'une insécurité globale. Insécurité alimentaire. Vous savez que c'est un pays joncé des rivières, joncé de la faune, c'est-à-dire que là-bas, tu peux planter n'importe comment. On parle d'une insécurité alimentaire. On parle d'une insécurité au niveau des études, au niveau de l'éducation. On parle là d'une insécurité au niveau du quotidien de tous les jours, au niveau du quotidien de tous les jours. On parle aussi d'une insécurité militaire. En d'autres termes, pour faire plus court, tous ceux qui vivent sur ce territoire de la Fédération Congo sont en insécurité au quotidien. Ça veut dire par là que l'insécurité est devenue pandémique, comme une maladie. Et cette insécurité est faite sciemment et perpétrée par celui qu'on appelle l'immigré venu de la colonisation française, M. Sassou Denis Mathurin, qui fait office de président, pour ne pas dire président, parce que moi, je n'ai pas de respect pour ces gens qui se comportent de cette manière-là, pour les gens qui se comportent de la sorte, qui tuent les gens. Parce que on parle là ici d'un assassin, on parle là ici des assassinats de masse. Et les assassinats de masse, c'est sur tous les volets, sur toutes les formes possibles. Des piqûres dans les hôpitaux, l'insécurité au niveau de l'eau. Vous avez vu ceux qui ont l'habitude de suivre des émissions ici. J'ai fait passer de l'eau qui coule dans les robinets là-bas, parce que l'eau qui coule dans les robinets, là-bas, est joncée de merde, donc des matières fécales et notamment du pipi qui font boire aux habitants, aux populations, au peuple là-bas. D'après ce que nous entendons ici, à ce qui paraît, mettre de la matière fécale dans les canalisations, ceci conforte comment on va dire ça déjà? Ceci conforte une domination sur les peuples. En d'autres termes, ce qu'ils appellent gris-gris, ce qu'ils appellent vaudou, ce qu'ils appellent, comment on va encore dire ça? Ce qu'ils appellent juju. Donc, on chie dans l'eau, vous m'excusez l'expression, donc on chie dans l'eau et puis on met ça dans les châteaux d'eau pour faire circuler à travers les canalisations pour atteindre les populations. Tout ça, toutes ces choses-là constituent des crimes perpétrés sur ces terres-là, ces crimes qui ne sont pas vus, qui ne sont pas déclarés au grand jour. Par conséquent, j'ai remarqué sur la place au niveau de Facebook, au niveau de l'Internet, pour ceux-là qui font la pseudo-politique, parce que nous avons beaucoup de politiciens en herbe. Vous savez que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, il y a pas mal de politiciens en herbe qui sont nés. En d'autres termes, chacun vient donner
sa version des faits. Chacun vient donner comment il voit ou comment il entreprend les choses. C'est une bonne chose parce que aussi il y a beaucoup de diversité et ça nous permet aussi de voir les idiots, les cancres là. C'est toujours bien quand il y a une multitude de directs, quand il y a une multitude de personnes qui se pensent politiciens. À partir de là, nous pouvons repérer les idiots qui font allégeance à la dictature perpétrée par un immigré venu de la colonisation française qui s'appelle Sassou Denis Mathurin, celui qu'on a mis sur les places de Debrazza, ce même pays qui est le Congo-Brazzaville, qui a annexé notre pays, la Fédération Congo, je vous rappelle, qui est le 55e État, 55e pays d'Afrique, pour ceux qui ne le savent pas. Qu'est-ce qui se passe actuellement où on se parle au niveau de l'entité C, le Congo avec C? Depuis que Sassou Denis Mathurin et sa bande sont dans ce pays-là, ce pays n'a cessé d'être insécure. Ce pays n'a cessé d'être en sécurité, en insécurité. Globalement, je regarde au niveau des lives que certains pseudo-politiciens en herbe font sur les réseaux sociaux. Je vois des commentaires nauséabonds, des choses lamentables, des choses incommentables, des choses qui n'ont ni tête ni queue que ces pseudo-politiciens de la toile publient. Figurez-vous, ils sont en train de parler du gouverneur chien. En d'autres termes, ils sont en train de parler, parce qu'apparemment, d'après ce que j'entends, ils ont reconduit leur ancien gouvernement issu de la dictature. Donc eux, ces gens-là qui viennent faire l'apologie, qui parlent de ça, parce que apparemment, pour eux, dénoncer, ça leur fait du bien, mais on ne voit pas les grands problèmes, les grandes lignes, ce qui mine les terres Congo. Ils font du bruit, c'est-à-dire qu'ils sont en train de jacasser par-ci, par-là, concernant le gouvernement des chiens qui a été reconduit sur la place. Et ils en font tout un tapage, comme d'habitude. Oublions que ces mêmes pratiques, ces mêmes choses-là constituent aussi l'insécurité. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Fédération Congo, au niveau des Congo? Dans le passé, nous vous avons dit ici, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le gouverneur chien, donc les Mboshi, ces immigrés venus de la colonisation française qui sont installés sur nos terres, qui nous ont annexés, ils aiment pratiquer ce qu'on appelle le bunganga. Ils aiment pratiquer ce qu'on appelle les fétiches, autrement dit le bunganga. Bunganga, donc bonganga, c'est la pratique occulte. Donc les pratiques occultes des fétiches, des juju, pour ceux qui connaissent un peu le langage africain. Figurez-vous, là-bas, il y a des pratiques, ils ont apporté des pratiques parce que les Congos ne sont pas dans ces pratiques. Ils ont apporté des pratiques qu'on appelle le zamou, qui consiste à tuer des gens, qui consiste à faire sécher un corps et faire dormir un corps chez lui, parce que soi-disant que ce corps-là, cet homme-là qui tue, apporte la chance, ou je sais pas, change le destin de ces personnes qui pratiquent ces pratiques-là, ou ces actions occultes. Donc, cette pratique, le zamou, vient précisément de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez ça? Et donc, ceux-là, sachant que c'est ces immigrés-là qui sont là, vous savez que quand vous êtes là-bas, vous allez voir tous les peuples qui sont là-bas, les ethnies qui sont là-bas, ils viennent de plusieurs pays de l'époque. En d'autres termes, vous avez les Nubiens, parce que quand vous regardez la Bible, vous allez comprendre un peu l'histoire. Vous avez les Nubiens qui sont là-bas, ce qu'on appelle les Bangalas, tout ce monde-là. Vous avez aussi ceux qui viennent de la Somalie ou des trucs comme ça, qui se sont camouflés derrière cette appellation Congo. Congo avec C. Mais Congo avec C n'existe pas, c'est Congo avec K, qui est le nom, le pays des autochtones, qui sommes nous, parce qu'apparemment, depuis que les gens lisent Congo C,
Ils pensent que les Congos ont disparu. Ils pensent que les Congos, c'est un ancien peuple. Non, nous sommes bel et bien là, nous existons. Donc moi, je suis Congo ici. Vous comprenez ça? Donc, ce qui sous-entend, face à ces pratiques occultes, ils sont allés jusqu'à déterrer, faire de ce qu'on appelle déterrer les morts, hein, comme ils appellent, quelle est l'expression que je peux utiliser ici? Déterrer les morts, si ça me revient, je vous le dirai. Voilà, profanation. Ils vont jusqu'à profaner les tombes, ils vont jusqu'à la profanation des tombes, dans le but toujours d'assouvir leur désir des pratiques occultes. Vous avez des gens qui vont profaner les tombes pour vendre les ossements humains qui sont dessus, notamment, parce que là, en ce moment, quand le corps est dans la tombe, il va pourrir, donc ils n'ont pas besoin vraiment des ossements. Hein. Ils n'ont pas besoin des intestins, ils ont besoin des ossements et tout ça à vendre. Vous comprenez ça? Vous imaginez cette insécurité, ce que ça pose dans la tête des parents. Imagine-toi qu'aujourd'hui, tu as enterré ton fils. Et quelques jours plus tard, tu arrives là-bas, il y a eu un déterreur. Donc, on a déterré, on a profané la tombe de ton fils. Il y a eu un déterreur. Et toi qui devais être en paix, sachant où tu allais enterrer ton fils, où tu allais enterrer ton père, et tu pourras aller fleurir sa tombe chaque année, tu seras inquiet toute ta vie jusqu'à la fin de ta mort, parce que jusqu'à la fin de ta vie, parce que tu ne sais pas qui a volé le corps de ton père, de ta grand-mère, ainsi de suite. Tu seras toujours inquiet et même toi-même, tu te dis à la fin, mais moi finalement, je veux mourir, mais où on va m'enterrer, on va prendre mon corps. Vous comprenez ça? Si bien qu'il y a des gens ici de nos jours qui décident d'être enterrés à l'étranger, même si ils préfèrent ne pas être enterrés. Nous avons ces pratiques-là et tout ça, c'est arrivé depuis que les Mboshi sont là. Vous comprenez ça? Vous savez que dans les années 97, toujours dans ce domaine, 98 aussi, toujours dans l'insécurité, les opérations qui ont été perpétrées là-bas, les opérations Mouebara, notamment la guerre de Mpangala, la guerre qu'ils ont appelée la guerre du Poule, hein, que vous avez ici, là. Vous voyez? Cette guerre qui a fait autant de morts. Vous voyez? Cette insécurité galopante qui continue, qui est comme une pandémie, continue à tuer les gens. Vous comprenez ça? Et le pouvoir de ces Mboshi est basé uniquement dans le sang. Sans le sang, ils ne peuvent pas prétendre diriger là-bas. L'une des choses qu'ils ont eu à faire, ils ont commencé à éliminer les autochtones, donc les Congos, nous autres là, pour pouvoir s'accaparer de notre pays et des matières premières. Vous avez pas mal des Africains, hein, qu'on dit soi-disant l'Afrique de liberté, des Africains qui sont dans nos pays, qui coopèrent avec cette gente Mboshi qui est assis là-bas, en train de tuer tout le monde. Donc vous voyez que même quand on parle du panafricanisme ici, il y a des problèmes endogènes qui concernent les Africains, qui tuent les Africains à travers les autres pays. Vous comprenez? Parmi ces Africains, il y en a qui se sont fait président, pour ne pas dire président, parce que c'est des chiens. Parce qu'un chien ne peut pas tuer un autre chien c'est-à-dire que on n'a pas, moi j'ai aucune qualification. C'est-à-dire que je cherchais le mot qu'il fallait pour qualifier ce genre d'énergumène, cette espèce rare. C'est-à-dire que j'ai pas de qualification. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui se passe là-bas aujourd'hui? Vu qu'ils savent que s'ils recommencent ces guerres-là, nous allons savoir, parce que en général, les guerres qu'ils ont perpétrées là-bas, beaucoup pensent que bon, ils ont fait la guerre, c'était entre eux les ethnies et tout ça. Non, non, non. Ces gens-là sont des commerçants. Vous comprenez? Quand ils font la guerre, c'est comme s'ils faisaient la chasse pour aller prendre les corps des gens, pour aller prendre le sang des gens, pour aller vendre les ossements des gens. Sachant que ils ont besoin du sang. Donc les Mboshi qui sont là-bas ont besoin du sang. Tous les jours, ils doivent martyriser les populations. Ils font tout ce qui est possible pour pouvoir faire ce qu'on appelle les séances de sciences occultes. Notamment, vous avez aussi
pas mal des églises qui sont là-bas, qui sont inventées, tout ça au nom de Tamampungu. Mais nous, les Congos, nous connaissons Dieu. Nous savons qui est Dieu parce que le nom Congo à Congo, c'est le nom de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pendant la guerre, hein, pendant ces mouvements de guerre-là, avant que cette guerre-là commence, ceux qui connaissent la guerre du 5, au niveau de l'entité, cette guerre du pôle où les Mboshi ont massacré près de 4 millions de Congos, cette guerre que vous voyez là, vous voyez, c'est des Noirs, hein, des Noirs. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui se passait avant que cette guerre puisse éclater? Ils se sont fait passer le mot auprès de leurs parents. Ils ont dit à leurs parents, attention, attention, il va y avoir la guerre, donc il faut commencer à libérer les enfants, il faut commencer à voyager, il faut quitter les lieux. Pendant ces époques-là, quand ils ont passé le mot, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas grand-chose pour que les populations puissent être au courant du danger qui les guettait. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, sachant qu'ils n'ont plus le moyen de tuer des gens là-bas, donc ils ont organisé une opération secrète qui va constituer à décimer les peuples. Cette fois-ci, en utilisant des bandes armées qu'on appelle les Kuluna. Et ils vont faire croire aux gens que ce sont des bandits qui sont venus là pour tuer, pour massacrer les populations. Mais tout ça est perpétré par les Mboshi, par Sassou Denis Mathurin et les Ndengue et tout ce monde-là. Vous comprenez ça? Donc, ils ne sont pas passés pour des bandits, pour dire que c'est des bandits, donc c'est une opération. Donc, c'est une opération secrète qu'ils ont mis au point pour pouvoir tuer plus de maximum de gens, qu'ils ont appelé les Kuluna, qu'ils ont envoyés. Et parmi eux, il y a aussi la police. Donc, des policiers qui sont des voyous, qui sont des bandits, qui se sont déguisés en policiers. Donc, quand vous voyez ces policiers-là, ce qui se passe, c'est que toi, tu te dis que bon, c'est un policier, ils vont essayer de t'arrêter, de dire, bon, venez avec nous au poste. Et quand vous allez au poste, ils vous tuent. Beaucoup de policiers déguisés, beaucoup de bandits, des assassins, des criminels déguisés en policiers qui n'opèrent que la nuit, pour les patrouilles de nuit, la journée on ne les voit pas, qui tuent là-bas. Donc des mercenaires engagés par les Mboshi. Vous comprenez ça? Donc ils ont commencé à faire passer le mot à leurs parents pour dire attention, faites attention, à partir de 19h, il faut quitter les maisons parce qu'en Afrique, à 19h30, il commence à faire nuit. Donc à partir de 19h, ne sortez pas, il va y avoir une opération, les Koulouna vont rentrer et les policiers vont... Donc, c'est-à-dire qu'ils ont préparé un coup massacre, un macabre. Donc, la raison qu'ils vont trouver, ce sont des bandits qui sont dans le pays. On les appelle les Andimba. Depuis que les Mboshi sont là, depuis que Mathurin Sassou Denis est là, il n'y a que des crimes, il y a l'insécurité à longueur de journée. Et cette insécurité est permanente. Et je ne vois pas pourquoi tous ces chénapans vont nous commenter ce qui est lamentable, parler d'un gouvernement qu'on a reconduit. Mais vous ne voyez pas l'insécurité alimentaire. Vous ne voyez pas les insécurités qui règnent là-bas. De quoi vous parlez? Quelle est votre vision? Parce qu'apparemment, hormis copier ce qu'on dit ici, ils n'avaient pas de vision. Vous voulez pas rendre les peuples ne sont pas en sécurité. Heureusement qu'il y a la Fédération Congo. Donc, nous avons repéré ici, nous allons aller sur WhatsApp. Hein. Nous allons aller sur WhatsApp. Donc, nous avons repéré ici une vidéo, un audio qui stipule quelqu'un hein, des Mboshi, parmi les Mboshi, qui avertit l'une de ses sœurs, hein, l'annonçant que non, il va avoir des drames la nuit, donc il faut faire attention et tout ça. Donc, il se passe le message, déjà. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a WhatsApp, il y a un peu tout, donc les messages arrivent à fuiter, et à ce moment-là, nous sommes au courant. Donc, on écoute le message, je vais revenir là-dessus, hein. On écoute le message vite fait. Chérie, bonsoir. Nazotinda au vocal Oyo, pour quoi avertir, le faut avertir Ninga, to avertir Ndeko, Yaya, bo batamula mingi na butu, réunion de famille, les salama na butu, groupe de prière à butu, vraiment de grâce, to
pesa baninga message oyo mboka eza mabe. Il y a un mauvais vent qui circule. Donc, ils sont en train de dire ici que, je traduis en lingala, on a reçu un message ici d'avertir nos frères, nos sœurs, ceux qui font des prières la nuit, ceux qui sortent, hein, de rester chez eux à partir de 19h. Vous comprenez ça? Donc, ça c'est le message qui se font passer. Ça fait plus de 40 ans qu'ils sont dans ce pays, ils ne le connaissent pas de fond en comble. Plus de 40 ans, ils n'arrivent pas à arrêter un phénomène des voyous. Et tout ça, ça consiste à tuer des gens pour faire semblant de dire aux gens que c'est des voyous qui sont venus là. Voyez? Donc, on écoute. Donc, à partir de 19h, 20h jusqu'au-delà, il y a une opération comme Abézé Salamara Nabutu. Ami Nanga Mutabengi Ngai, Asalarana Général Obami et tout. Opération vraiment. Donc, elle dit ici, c'est une amie à elle qui l'a appelée, qui travaille avec Obami Itou. Général Obami Itou, qui est-il? Qui est-il cet Obami Itou là, d'où son nom est sorti ici? Nous allons aller regarder sur Google. Obami Itou. Qui est cet Obami Itou? Hein? Toujours les noms des Mboshi. Les Mboshi, toujours eux, en train de foutre la merde. Et on n'a pas le droit de parler d'eux ici. Hein? Hein? Moi, je suis, oh là là, oh là là, oh là là, nako bêta. Ça sort comme ça sort. Obami Itou fils. Donc ça, c'est les Mboshi. Les Mboshi là qui foutent la pagaille là-bas. Nous sommes ici sur Google. Vous le voyez là. Obami Itou. Son père fut d'abord ministre, hein, avant lui. Donc c'est de là-bas, ils ont cru que le Congo, chez les Congos, c'est une principauté où le pouvoir se donne de père en fils. Donc ça vient de chez lui là-bas. Donc le message sort de chez lui là-bas. Il est dans la police aussi. Il remplace Ndengue là-bas. Donc on écoute l'audio. On écoute l'audio. Vraiment, il y a ma bise au Salamara Nabutu. Donc, à l'Ubinanga, Natamboula, à partir à 19h, on a déjà Nandako. Et que la semaine où semaine, il y a début octobre, on a l'école, jusqu'au moins le 14 ou le 15 octobre. Donc, l'opération est trop ma béba, braqueur, bakoulou na bazo kata batu, bazo kata ka membrane na ba sexe ya batu. Pour la couper, c'est un homme politique. Donc, de grâce. Donc, elle dit ici, les Koulouna prennent, tuent les gens, coupent les membranes, tout ce qui est corps humain, et ils les revendent chez les hommes politiques. Donc, ce que sous-entend, les gouverneurs chiens et au courant, ils ont besoin du sang. Sans le sang, ils ne peuvent pas, parce qu'ils doivent vendre les os, ils doivent boire le sang, ils doivent chercher à commander là-bas parce qu'ils sont vraiment bêtes comme leurs pieds, s'il vous plaît. Je vais recommencer ça jusqu'au début, hein, et je ne vais plus commenter, vous écoutez. Hein? Ma chérie, bonsoir. Nazotinda au vocal Oyo pour avertir le bifo avertir Ninga, avertir Ndeko, Yaya, Batamula mingi na butu, réunion de famille, les salama aussi la na butu, groupe de prière à butu, vraiment de grâce. To pesa baninga message oyo mboka eza mabe. Il y a un mauvais vent qui circule. Donc à partir de 19h, 20h jusqu'au-delà, il y a une opération comme Abézé Salamara Nabutu. Ami Nanga Mutabengi Ngai, Asalarana Général Obami et tout. Opération vraiment ya Abézé Salamara Nabutu. Donc à l'Ubinanga, Natamboula, à partir à 19h, on a déjà Nandako. Et que la semaine où semaine, il y a début octobre, on a l'école, jusqu'au moins le 14 ou le 15 octobre. Donc l'opération est trop ma béba, braqueur. Bakoulou na bazo kata batu, bazo kata ka membrane na ba sexe ya batu. Pour la couper, c'est un homme politique. Donc de grâce.
Vraiment, ce que otambolaka na butu, ozongaka ndako na butu, mama batela nzoto. So koko partager nouvelle ope na baninga, na ba frère, na banani, ikosalanga bien. Vraiment de grâce. Parce que benzinga matoy. Merci. Vous voyez? Ça, ce sont les mbochés. C'est tout ce qu'ils font. Combien d'années ici, combien de fois ici, on voit que ça. Entre-temps, l'année passée, ils ont commencé à vendre des bébés là-bas. Ils ont commencé à tuer des bébés là-bas. On entend ça tous les jours. L'insécurité est la pièce maîtresse qu'ils ont installée sur les terres Congo. Face à cette insécurité galopante que j'ai dit qu'on retrouve l'insécurité partout. Vous avez ici, là, une profanation de temples. Hein? Les temples profanés. Et ça, c'est sous le régime des Mboshi. Est-ce que Nazoko ça? Est-ce que je mens ici? Ça, c'est des choses graves dans le pays. Et qu'est-ce qu'ils ont là-bas? En train de nous publiciter tout ce qui est... C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à faire des émissions pour nous parler de ce gouverneur chien qu'ils ont reconduit pendant ce temps, il y a l'insécurité depuis qu'ils sont là. Est-ce que je mens? Voilà les profanations de temples. Et ça, c'est pas la première fois que j'ai ça. Ici, on va aller voir un peu sur YouTube ici. Hein? Profanation de temples. Depuis combien de temps ça existe là-bas? Au Congo-Brazzaville, la tombe de Debraza. Vous voyez? Nous allons chercher sur YouTube. Et c'est comme cette histoire de l'eau, hein? C'est tout le temps comme ça. On va chercher ici. Il y en a partout, hein? Il y en a partout. Voilà. Ça, ceci date de 4 ans. Et si on repart en arrière, ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça. Nous sommes ici, confusion de tombes au cimetière du Tatolo. Et d'ailleurs, même ce cimetière-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont privatisé ça. C'est eux qui gèrent les dépouilles là-bas. Des croque-morts qui sont là. C'est-à-dire que nous avons affaire à des démons. Bata, wapede. Bata, wapede. Ni kwa landi. Bakaka, menjele vacances ku Brazzaville. Menjele vacances ku Mpangale. Mais ancha lumbu kwa lumbu ka beno. Ben kana wave bancha, il faut mettre boulba. On écoute ça. Ça date il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans de cela. L'insécurité. Sortinant de Brazzaville pour rendre hommage à leurs proches est grand à l'occasion de cette journée dite des morts. Mais arrivé au cimetière d'Itatolo, la situation est confuse. Certaines familles dont les tombes datent de 1992 n'ont pu se recueillir et déposer leurs gerbes de fleurs puisque les tombes seraient déterrées et remplacées par celles qui datent de 2017. Vous voyez, ils n'ont aucun respect. C'est-à-dire que nous avons affaire à des animaux. C'est-à-dire que même l'animal est bien encore parce que l'animal ne fait pas ça. C'est une espèce rare d'humain que nous avons là-bas. Voilà, on écoute. La colère et la désolation, c'est l'expression de cœur des familles concernées. En cette maman, si je ne retrouve pas la tombe de mon cadet. Alors, j'ai constaté que, hein, il y a des tombes de 2017 ici. Est-ce que si on peut enterrer les morts de 2017, ils sont en train d'enlever hein, les tombes des années passées. Ici, là, c'était l'État. Ici, c'est pas Ekouya. Comment Ekouya est arrivé ici pour enterrer les... Ekouya, un Mboshi, qui est allé acheter des cimetières pour l'État. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'ils sont en train de vendre les terres, qui foutent la merde de ces gens-là. J'ai des vidéos qui datent. Et ça, c'est montré même par leur propre télé. On écoute. Ekouya, un privé, qui a acheté le cimetière d'Itatolo, où il veut
où ils se servent comme un coq-mort, ils vont faire leurs conneries là-bas, ils tuent les gens là-bas, c'est-à-dire qu'ils vont ramasser les... C'est-à-dire que tout est bon à prendre sur les terres Congo, le sang, les eaux, les ressources, les matières premières. C'est-à-dire que nous avons affaire à des... Je ne sais pas comment les qualifier, ces gens-là. Les gens ici, là. Tout ça, c'est la faute à la mairie. Si la mairie était vigilante, si le maire était vigilant, tout ça, ça n'allait pas hein? Il n'y a que les tombes datant de 2017 ici. Où sont passées les tombes de nos parents? À la place de nos tombes, il y a un corps enterré avant-hier. Où sont passés nos... Vous savez que les Mboshi, ils aiment tellement l'argent que c'est des fous, hein? C'est vraiment des malades. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils prenaient l'argent, ils allaient, ils superposaient les corps dans les cimetières des gens. Donc, si jamais on leur donne l'argent, ils viennent, ils déterrent leur corps, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec les os, ils viennent, ils enterrent quelqu'un d'autre là-bas. Ils remplacent. Donc, ça veut dire que je ne peux pas vous qualifier le degré de l'insécurité qu'ils ont placé dans les terres Congo. Ça date de 4 ans. Hein? Ça date de 4 ans. Selon ces familles, les cimetières d'Itatolo sont aujourd'hui squattés par certains opérateurs funéraires privés et qui seraient responsables de ce phénomène. Mais certaines familles se retrouvent dans cette cacophonie. Le cas de ces parents qui profitent de la Toussaint pour mettre la toilette sur les lieux. Nous sommes le 1er novembre, donc voilà pourquoi il faut venir rendre hommage à des victimes. En balayant, en faisant des choses un peu comme ça. Les cimetières d'Itatolo seraient déjà passés aux oubliettes car il se pose ici un véritable problème d'aménagement et de nettoyage du site à l'instar des cimetières privés qui se trouvent aux alentours et bien entretenus. Vous voyez, même au niveau de cimetière, pourtant la mort c'est tout le monde, il y a le tribalisme au niveau de sur nos terres. Et vous allez remarquer, pendant la Toussaint, hein, ces gens-là, la Toussaint pendant Mouébara, hein, pour la Toussaint, où ils célèbrent la fête de Mouébara, le nom de Mouébara, hein, qui n'est pas sa mère, il disait qu'il allait mettre des fleurs, des gerbes, des fleurs sur la tombe de sa mère. Hein. Pendant ce temps, les populations là-bas n'ont même pas de cimetière, n'ont même pas un endroit où fleurir. Lui, le dépôt de gerbes, de fleurs de sa mère, de sa belle-mère, de sa marâtre. Hein, parce que lui, on ne sait pas qui est sa mère. Hein. Monsieur Sassou Mathurin Denis, c'est-à-dire Mouriande Katouzébia. Mouriande Katouzébia. On ne connaît pas sa mère. Il a été adopté. On ne sait pas qui il est. Son père, c'est pas Julien Guesson. On ne sait pas qui il est. Donc, le dépôt de gerbes, de fleurs au niveau de sa maman là-bas, c'était devenu une institution. Donc, chaque année, là-bas, c'était les Mboshi. Oh, je vais accompagner le président, le président. Je vais accompagner le président pour aller déposer. Donc, il a invité des gens là-bas. Donc, lui, c'est quelqu'un qui raffole de la mort des gens. Il adore les cérémonies mortuaires. La preuve, il a tout fait pour vouloir être chez la reine d'Angleterre là-bas. Parce que là-bas, lui, c'est-à-dire, refusez-lui tout ce que vous voulez. Il préfère ne pas assister au sommet de Davos, mais l'empêcher d'aller en enterrement. Mais non, mais c'est pas possible, c'est grave ça. Voilà quelqu'un qui tue les autres. Mais lui-même, il a peur de la mort. Toi, tu tues les gens, mais quand il s'agit de toi, tu commences à avoir peur de la mort. Vous, les Mboshi, vous tuez les gens. Quand il s'agit de vous, vous commencez à avoir peur de la mort. Nous sommes ici sur WhatsApp. Ça, c'est en 2022. Ça dit que c'est récent là. Ça fait même pas une semaine, ça fait même pas 4 jours. Ça que vous voyez ici là. Vous comprenez ça? Et ça continue. Ceci aussi constitue des crimes rituels, des crimes perpétrés au sein des familles. Toi, tu as une famille, tu viens là, tu ne trouves pas le corps de ton prochain ou le corps d'un membre de ta famille. Tu fais comment? Toute ta vie, tu vas ne faire que penser à ça. Voilà. Voilà.
Donc l'insécurité sous toutes les formes possibles. Vous comprenez ça? Et cette insécurité est galopée jusque dans les hôpitaux. Ils sont assis là à tuer des gens sous toutes les formes possibles. Donc, l'insécurité perpétuelle comme une pandémie. Et vous passez le temps à commenter, on délit ceci, machin, ceci, ceci, on a volé des milliards là-bas, on a fait ceci. Tout ça, les milliards volés, tout ça, ça constitue l'insécurité. Donc, en temps normal, on ne devait même plus jamais parler de ces gens-là. Mais nous sommes dans la Fédération Congo. Et si j'interviens ici, c'est justement parce que ces choses-là se passent dans Pangala, se passent à Njinji, partout. Donc, il va falloir prendre des mesures draconiennes contre ces Koulouna-là. Nous, le peuple Congo. Vous comprenez ça? Tellement qu'il y a de l'insécurité là-bas, vous allez voir le mécontentement, de la population. Aujourd'hui, ils sont rendus à chahuter, à huer sur la fameuse police, parce que cette police aussi met les populations en insécurité. Pour eux, leur seul moyen de subsistance, leur seul moyen à eux, c'est arnaquer les populations qui sont dans les marchés. Et ça, c'est un ordre venu de chez Moshi. Il faut toujours martyriser les peuples pour les mettre toujours sous pression, en insécurité. Face à ça, les peuples Congo sont fâchés. Donc aujourd'hui, ils sont là en train de huer la police. Et là, on voit là aussi un manque de confiance envers ceux-là qui soi-disant sont là pour s'occuper de la loi. Donc pour eux, faire la loi, c'est être violent avec les peuples, c'est arnaquer les peuples leur argent, demander n'importe quoi. Avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait sa photo à lui là, obligatoire, fallait acheter sa photo. Je n'ai jamais vu, moi, quelqu'un qui tue les autres et lui, il a peur de la mort. Voilà un peu ce qui se passe là-bas. Voilà les populations. Donc, ils sont en train de dire les voleurs, les voleurs, en train de chahuter sur les policiers. Regardez. Vous voyez? Voilà. Vous avez là toujours l'insécurité galopante qui ne s'arrête pas, une pandémie pondérante. Vous comprenez ça? Et c'est très grave. La même insécurité, on les retrouve dans les églises. Voilà pourquoi nous avons dit, Église exit.
Il n'est pas interdit de pratiquer sa liberté de culte, mais quand les cultes vont jusqu'à toucher la moralité, quand les cultes vont jusqu'à toucher le crime, c'est très grave. Qu'est-ce qui se passe encore au niveau de cette, toujours dans cette insécurité globale choisie par ces mochis, hein? Voyez? Et sans se rendre compte, l'Afrique, les Congos sont en train de subir une humiliation grave. Parce que c'est comme je le dis et je le répète. C'est bien beau là de critiquer les autres pays, mais il y a un problème endogène au niveau de l'Afrique. Hein? Nous avons pas mal de peuples venus de la colonisation française qui sont en train de foutre la pagaille au niveau de l'Afrique centrale. Vous comprenez ça? Il y a pas mal de pagaille au niveau de l'Afrique centrale. Et ce sont les Africains qui tuent les gens là. La plupart des armées qui viennent là-bas, ce n'est pas les Congos. Parce que nous, on sait très bien qu'on veut nous prendre nos pays. Donc, qu'est-ce qui s'est encore passé récemment? Vous avez là un prêtre de l'église Ngunza, Bangunza. Benoît nous telaka, binzambi Ngunza donc il y a eu, je vous laisse écouter ce qui se passe. Hein. On va repartir sur WhatsApp. Ce soir nous sommes sur WhatsApp News, hein, sur WhatsApp News. Voilà. C'est un événement qui se passe à Mfilou, Peta, à Katimbimi. Donc un pasteur de l'église Ngunza, il semblait qu'il jouait na bala batimpivi. Mokobonga batemba. Yandi, il a prouvé à ses disciples que Yandi, il était capable de disparaître dans l'eau et à apparaître comme Jésus-Christ. Et il est parti. Il a disparu dans l'eau pendant une semaine. Donc depuis le 18, aujourd'hui son corps a été retrouvé sans vie au Dieu là. Donc il y a eu un événement sérieux là. Donc la population a envahi tout pour regarder tout ça là. Il est sorti là, bien qu'il avait promis qu'il devait sortir vivant pendant une semaine. Mais dommage, il est sorti sans vie. Là, c'est ça les images que je vous ai envoyées. On regarde les images. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Vous comprenez ça? On a dit Mpangala. Mpangala veut dire terre mystique. Mpangala, Kusakanad. C'est-à-dire que Mpangala Baka. Si toi tu es sur les terres Congo et que tu es dans tes pratiques, la terre Congo là, parce que ce que vous appelez Brazzaville, ce n'est pas le nom Brazzaville. Le nom de ça s'appelle Mpangala. Hein, c'est Mpangala. Ou Tandala. Vous comprenez ça? Donc tu peux faire tes pratiques là-bas autant que tu veux. Fin de fin, tu vas tomber parce que cette terre est mystique. Pour la plupart des gens qui sont dans le monde entier, ils sont obligés de se tourner vers chez nous là-bas parce qu'ils ont besoin de ce que nous avons. Donc vous avez là un prêtre Ngunza qui a dit à ses disciples que lui, il va disparaître dans l'eau et il va réapparaître comme Jésus-Christ. Il a emmené les gens là-bas au jouer. Donc ça se passe en fil. Vous voyez un peu? L'ignorance. Et tout ça constitue l'insécurité. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas bien éduqués. Sans compter la boisson, l'alcool et tout ça. Ça dit insécurité sur toute la ligne. C'est grave, ça. Hein? Gunza, kamo Gunza. Kamo bimpeve. Église existe. Il faut la douce.
Donc, nous n'allons pas mettre du temps, nous allons conclure. Face à cette insécurité que nous retrouvons au niveau de la Fédération Congo, voici ce qu'il faut faire ici. Donc, les populations, donc, Beno Bishi Congo, Bachikeno Mkwe Kubameko, Beno Bacha Yirikeno Bimvukabia Beno, c'est-à-dire que vous devenez les gardes du corps, c'est vous maintenant qui allez patrouiller tous ces gens-là qui vont sortir la nuit, ces bandits qui rentrent là, puisque eux, ils ne sont pas capables de faire leur boulot. Donc, vous tata, moi, tout bandizo, Beno Bacha Kubameno, Kocha Yirikeno Mbulu Zabeto Beni. Donc, mpimpa, moi, tout, Mila, Botechi, Mulumulu ni yakwa lumweni mbaji, Bantubo, Yoka na yoka, Tia na tia, Nimba na nimba. Atutela mani ya tusukiri, Bantubo, Chika tuwa nimbi nyako, ni baba tu nimba, Ntama baba chaka mtu nimba. Don chanta lutela, Buchinji, Salubwe, Nzambi, Katade batureni bwabu. Reaba tumantukana lekana bento mwatu chimvuka cha Kongo cha Suda Kongo cha ila mane kanza ndo bakasa chichi tima koloreni cha kipe no pecho tensi kono koko bungu yandi peshiri bobo katasa. Donc Beno cha Kuba Meno, ça dit que il faut constituer des équipes de surveillance. Ne comptez pas sur la police. Ne comptez pas sur l'ordre là-bas. De toutes les façons, il n'y a plus rien qui peut se faire dans la Fédération Congo ou qui peut se signer là-bas sans l'approbation du Conseil fédéral, sans l'approbation du gouverneur, surtout en Mpangala. Je parle de Mpangala, ce que vous avez appelé Brazzaville. Il n'y a rien qui peut se signer là-bas sans l'autorisation du gouverneur de Mpangala, qui est Edim Kayi. Celui qui doute, il n'a qu'à essayer et de toutes les façons, ça ne marchera pas. Vous n'êtes pas sur vos terres, vous ne pouvez pas faire ce que... c'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment des gens peuvent s'acharner à faire du mal, comment des gens peuvent s'acharner pour prendre les terres des gens. Vous avez bien des origines. Donc, Beno, Boubouchir Bobo, Chakuba Menoko, pas de confiance à la police. Vous devez faire confiance à vous-même. C'est-à-dire que nous devons protéger les nôtres. Donc, vous aussi, les nuits, vous faites les patrouilles. Un Koulouna, vous brûlez. Koulouna, vous brûlez les Koulouna, vous les brûlez. Et ça n'ira pas quelque part. Ils ont échoué. Vous attrapez un Koulouna là-bas, vous brûlez. Parce que c'est une opération secrète pour tuer encore les Bakongo. Ils ont même créé, vous savez qu'ils ont créé une unité là-bas. Cette unité consiste à tuer tous ceux-là qui viennent en vacances, qui viennent de l'Europe, qui viennent des pays. C'est-à-dire que quand vous êtes vacancier là-bas, ils ont mis des unités. Donc, quelqu'un qui te suit jusqu'à t'empoisonner. Ils veulent maintenant empoisonner tout le monde. Vous avez remarqué, il y a eu un phénomène entre-temps. Beaucoup de Congos allaient au pays et quand ils revenaient, ils étaient empoisonnés. Nous avons eu le temps d'enquêter sur ça. Nous avons compris que nous avons découvert que c'était un truc bien organisé, une cellule bien organisée qui consistait à tuer les gens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette cellule est à l'aéroport de Maya-Maya. Ils ont la liste de tous ceux qui descendent et dès que tu arrives, ils mettent un taxi derrière toi, on te surveille. Des fois, tu peux même voir que ce n'est même pas un membre de la famille ou ce sont les membres de la famille. Donc, c'est ça. Leur institut, leur entreprise là-bas, c'est tuer tout le monde. Donc, nous avons là une insécurité flagrante. Un pays comme rien que la Fédération Congo. La Fédération Congo, quand vous calculez face aux ressources, aux matières premières qui sont là-bas, la Fédération Congo peut nourrir un pays de 250 millions d'habitants, soit une superficie des États-Unis d'Amérique. Et pendant 50 ans, nous, on va manger, on va payer nos travailleurs, ainsi de suite. Et non seulement on crée l'insécurité à grande échelle dans le pays, et on va soudoyer
les pays limitrophes, on crée des guerres dans les pays limitrophes, comme ce que vous avez vu là-bas. Il veut créer une guerre au Gabon parce que dans sa tête à lui, il veut placer son petit-fils. Et là, on a appris que récemment, il a nommé, je ne sais pas, conseiller spécial. Mais déjà, en le faisant, il ne se rend même pas compte, je ne sais pas si vous savez, c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Tu vas prendre ton petit-fils, tu vas mettre là, ça s'appelle des conflits d'intérêts. Et un conflit d'intérêts apporte aussi l'insécurité dans le pays. Et même encore, si vous voyez bien, le petit junior là, il est de père gabonais. Sa mère a des origines béninoises comme ça. Donc, si on voit bien au niveau de la matriarcat, patriarcat, junior, il n'a même pas le droit. Parce qu'au Gabon là-bas, il y a aussi des enfants de Bongo qu'il a eu, à part Ali Bongo qui n'est pas son frère biologique. Mais il y a d'autres enfants là-bas. En temps normal, junior là où il est là, il n'est pas légitime d'être président au Gabon. Il n'est pas légitime même de travailler chez nous là où il est. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Récemment, moi, j'ai fait un direct ici où j'avais dit que, mais cet enfant-là, pourquoi il le balade par-ci, par-là? Qu'est-ce qu'il veut faire, ainsi de suite? Parce que lui, il croit que chez nous, c'est une principauté ou un royaume où le pouvoir se lègue de père en fils. Donc, il se balade avec ce petit-là partout dans le but de chercher à lui montrer les rouages du pouvoir, donc les rouages des assassins. Moi, j'ai toujours dit ici, si le père et la mère de ce petit-là, junior-là, étaient vivants, je ne pense pas que eux, Mathurin, devaient se balader avec cet enfant-là. Parce qu'il a niqué la tête de cet enfant. À cet âge-là, il devait même dealer déjà avec ses copains. Lui, dans sa tête, même lui, il se dit qu'il va devenir président parce qu'il pense que c'est une royauté. Une principauté. C'était entre parenthèses. Mais face à tout ça, vous voyez que c'est eux, ils sont en train de surfer dans votre insécurité, dans l'insécurité qu'ils ont placée dans les subconscients des gens. Donc, aujourd'hui, quand il fait des choses, même ce qu'on appelle ce conflit d'intérêts qui est constamment là-bas, qu'ils ont même généré, où ils ont mis leurs enfants des députés, notamment Tantou Mimpe. Donc, c'est déjà des conflits d'intérêts, tellement que les gens sont bornés, tellement il y a l'insécurité, on ne sait plus à quel sein se vouer ces gens-là. Ils viennent foutre le bruit ici. Donc, vous savez que la Fédération Congo, nous sommes à l'ONU. Nous avons installé tout ce qui se fait. Tout est sur papier. Le pouvoir est acquis. Hein, vous comprenez? Donc, il n'y a rien. Ça ne va pas aller quelque part, tout ce qu'ils vont dire là. Donc, Beno Balabayaya, c'est Kuba Menoko. C'est-à-dire que Beno, donc, il ne doit pas être comme Pimpa Beno, Kuba Menoko, le Monachi, Mbulumbuzo, du côté le comme Mpesezo, Jimizo, Zobabio, Yimama Yimabo, Bakotako Beno, pour mon Pimpa, il Kuba Mene. Toi, na toi. Wana Lutela, Beno, Buta, ni Tia. Tia ni Buta. Longo que no Tia, longo que no Matia, Mama Fioti, longo que no Matia, Mama Nene, longo que no Matia, Mama Duxi Mwishi. Mishi Miampembe, Mishi Mianlomba, Mishi Miandombi. Mwishi wo ni wolu kwe swame ne kuncha mujingu. Bobu tachi, yani wo ni wolu na mishi, kebele mwinga ko, Tia to ndomi tu dukidi, mwishi wa ndomu dukidi, kotele kuncha ali. Lu yalo kiri. Watawa. Longo de Matia Mafiochi na mama nene, longo que n'importe ba sar laka, Matia mo baba los laka, muma wungu. Bantubo, il faut taba nimba, il faut taba koke sa. Watawa. Buchinji bala ba ya. Kaluna chini kidina gatada beto de. Kakuna samu koba sa ke beto, ame atachide. Kwa luwiri ko kwa tene. Donc, nous allons écouter un morceau, Roche Bantou. J'entends les gens qui jappent. Ensuite, nous avons clôturé. Comme nous ne sommes pas en direct, il n'y a pas de commentaires à lire ici. On reviendra cette semaine, peut-être au week-end, en direct. Donc, on écoute Roche Bantou, les gens. J'entends les gens qui jappent. In the building, people, it's going there. J'entends des gens qui jappent, j'entends des gens qui croisent comme des crapauds, un pied dans leur queue, j'enfonce, ils mourront dans leur queue de sable. J'entends des gens qui jappent, j'entends des gens qui croisent comme des crapauds, un pied dans leur queue, j'enfonce, ils
n'auront pas dans leur cul de sac. Le danger se profile à l'horizon. Profiler, vision d'aide, ma vision. Sur terre, à chacun sa mission. Mais t'as pas prête, ensemble, loin nous irons. Le danger se profile à l'horizon. Profiler, vision d'aide, ma vision. Sur terre, à chacun sa mission. Et t'as pas prête, ensemble, loin nous irons. Là c'est ma bébé, le poste qui parle réel appelle. Ouais, c'est fond qui sale. Biatch on manque, col à col. Pour toi c'est la tolle. Elle raconte trop de merde la pole. Tout n'est plus que dérision. Quand la révolution, mettons-nous en condition. Je ne parle pas de récession, ni de cessation. Car je ne prends la division d'aucune divination. Ou le cas, revendication, pas une histoire d'avoir tort ou raison. Bombo 4 pense contre son qui consomme, je le baisse sans condom. Bombo 4 pense contre son qui consomme, je le baisse sans condom. Sans condom. Au maximum, dans le juste un minimum. J'suis pas au maximum, j'attends, j'suis dans le juste un minimum. Le danger se profile à l'horizon. Profiler, vision d'aide, ma vision. Sur terre, à chacun sa mission. Mais t'as pas prête, ensemble, loin nous irons. Le danger se profile à l'horizon. Profiler, vision d'aide, ma vision. Sur terre, à chacun sa mission. T'as pas prête, ensemble, loin nous irons. J'entends des gens qui jactent, j'entends des gens qui croissent comme des crapauds. Un pied dans leur queue, j'enfonce, ils n'auront pas dans leur queue de sac. J'entends des gens qui jactent, j'entends des gens qui croissent comme des crapauds. Un pied dans leur queue, j'enfonce, ils n'auront pas dans leur queue de sac. Le danger se profile à l'horizon. Profiler, vision d'aide, ma vision. Sur terre, à chacun sa mission. Et t'as pas prête, ensemble, loin nous irons. Le danger se profile à l'horizon. Profiler, vision d'aide, ma vision. Sur terre, à chacun sa mission. Et t'as pas prête, ensemble, loin nous irons. Le danger se profile à l'horizon. Profiler, vision d'aide, ma Danger se profile à l'horizon. Rush bounty in the building. People is going down. The roof is on fire. Le danger se profile à l'horizon. Profiler, vision d'aide, ma vision. Sur terre, chacun sa prête, ensemble, loin nous irons. Come to the World Truck International Show. We yiri, and then no copy. We jump on the yacht. We yiri, yalla. And then no copy. Connectez-vous. We yiri. Connectez-vous. We jump on the yacht. We yiri. Ouais. Ah oui. Je Panzandek, on partage les choses ici. Ce problème récurrent, l'insécurité globale au sein de la Fédération Congo, vous le savez déjà. Trop d'insécurité, l'insécurité alimentaire, vous avez du côté même aussi, au niveau de l'insécurité, vous avez aussi l'insalubrité. Donc vous avez là une machine à destruction massive humaine au sein de la Fédération. Donc, il faut que vous devez vous réveiller, voir les choses en face. Vous comprenez ça? C'est important de voir les choses différemment. Donc, je vais revenir en live d'ici là pour commenter ça avec vous, pour parler avec vous. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi de commander les casquettes USK et tout ça. Vous devez commencer à vous affirmer. Nous devons commencer à nous affirmer face à notre pays. Ce n'est pas un rêve utopique, mais
nous devons nous débarrasser de ces énergumènes venus d'un autre temps. Hein? Cette tuerie, cette criminalité endémique ne peut plus continuer. Donc, tout ce que vous entendez là, oh, machin, reconduit tel gouvernement, c'est du bruit à ras, des choses qui servent là, qui sont là à juste animer, amuser la galerie. Vous comprenez ça? Donc, merci encore d'avoir participé dans le show. N'oubliez vraiment pas, surtout pas, abonnez-vous. Donc, nous serons live ce week-end. Peut-être la semaine prochaine aussi, nous allons entamer une série de live de plusieurs jours parce que nous allons continuer à parler de cet événement de la Fédération Congo qui, nous les Congos, avons représenté à la 77e Assemblée de l'ONU. Et notamment, il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas. Il y a eu beaucoup de choses, notamment avec nos partenaires, que nous ne sommes pas prêts à révéler dès maintenant. Mais toujours est-il qu'on vous met au courant de tout ce qui se passe au niveau de la fédération. Donc encore, passez une bonne soirée chez vous, bonne semaine et courage aux vaillants. Merci encore d'avoir participé dans le show.